Allô les Gabonais. Ah, pas trop de lumière. Ah, vous savez, moi je parle quand j'ai... Voilà, c'est mieux. Moi je parle toujours quand quelque chose arrive sur le cœur, je préfère parler tout de suite. C'est comme ça que les esprits nous parlent. Est-ce que vous êtes là, peuple gabonais? Partagez, je ne vais pas rester longtemps, ça. J'espère que vous allez bien. Venez, partagez, c'est dimanche, c'est le soir, vous allez bientôt manger. Attendez, est-ce que le son passe bien? Est-ce que vous m'entendez? Équipa. Je vais pas être long. On va parler du mensonge de Brice Farjon. Moi, je reviens sur Brice Farjon. Je reviens sur Brice Farjon qui s'est terré, qui s'est caché. Brice, on t'a cherché. Tu savais qu'on te cherchait, n'est-ce pas, Brice? Tu savais qu'on te cherchait, ok? Bon, c'est pas fini, nous sommes là. Ça ne veut pas dire que tu sois là encore ou pas, mais ça prouve que la peur a changé de camp. Ça prouve que tu sais où est le nien. Tu te fais le malin, là, tu vas faire le tour du Gabon, c'est pas, là-bas tu as la bouche. Parce que tu sais qu'il y a la GR, il y a la DGR, donc tu fais le malin. Quand tu viens maintenant à Paris, tu ne fais plus de photos, tu ne montres plus que tu es là, voilà, tu montres l'escroquerie. Aneta, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Hello Jefferson. Voilà, je vais parler encore de l'arnaque Farjon. L'arnaque Farjon. Farjon ne rêve pas de devenir président du Gabon. Ça, ce sont des histoires. Ils veulent nous disperser. Ayez le courage d'écouter le message de ce mec-là quand il fait le tournée. Ayez la... Je sais que c'est... On n'a pas envie de l'écouter. On ne voudrait pas écouter un Brice Farjon. Parce que ça fait mal aux oreilles d'écouter un escroc, un bandit. Mais faites l'effort de l'écouter. Vous saurez lui-même, il dit la vérité de son mensonge. C'est un escroc. Un bandit ne veut pas devenir président de la République. Un bandit ne veut pas devenir président de la République. Le gars, il touche à l'argent depuis. Il sait que au Gabon actuellement, être président de la République ne sert à rien. Sauf de gérer les problèmes, sauf d'avoir des problèmes. Il s'octroyait tous les pouvoirs d'un président de la République. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il prend déjà tous les pouvoirs de président de la République. Là, enfin, je vais en parler. Je ne voulais pas trop en parler au début parce qu'il y avait trop de choses, etc. Et puis, il ne faut pas toujours montrer à l'ennemi où on part. On peut faire du bruit à gauche et on tape à droite. Maintenant, ce soir, je vais parler de vous dévoiler, vous montrer un peu la stratégie de M. Farjon et sa bande. Ils n'ont aucun objectif présidentiel. Ils ne veulent pas de la présidence. Ils ont déjà tous les pouvoirs de la présidence. Ce qu'ils veulent là, c'est imposer, vous mentir pendant des générations jusqu'en 2023 et ailleurs, vous imposer qu'un Ali Bongo est en forme. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent dans le mensonge, dans les tracasseries, dans la jonglerie, pour vous mentir qu'Ali Bongo est toujours vivant et qu'Ali Bongo est en bonne santé. Ça, c'est son objectif. Il a déjà l'économie, les finances, le pétrole et tout l'argent du Gabon. Il est trésorier payeur, il a le trésorier payeur général dans ses mains. Il a le ministère de la Défense qui gère, comme il veut, il peut acheter ses armes, continuer ses trafics. Il a la forêt, il peut avoir toutes les autorisations pour exploiter l'or, les minerais, etc. Le combat est ailleurs. Nous devons les bousculer pour qu'il y ait cette affaire de vacances. Ils ont peur du mot vacances. Ils ont peur du mot vacances. Ils ont peur de l'expression Ali Bongo est mort. Parce que pour eux, le plan de montrer qu'Ali Bongo est mort stoppe tout ce qu'ils sont en train de faire. Ne rentrons pas dedans. Nous devons continuer à exiger qu'Ali Bongo vienne parler. Exiger qu'Ali Bongo montre qu'il peut gérer le Gabon. Qui peut diriger le Gabon? Ça, c'est une question qui fait peur à ces gens-là. Ils ont un objectif. Piller le pays jusqu'à ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, Grégory Lacruche, il a au moins 3, 4, 5, 6 sociétés fictives où ils sont en train de blanchir et voler l'argent du Gabon. Vous croyez qu'être président du Gabon aujourd'hui, venir prendre des problèmes du président du Gabon, Brice Lacruche Farjon n'en veut pas
Brice Fargeon n'en veut pas. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est contrôler votre économie comme il est en train de le faire. C'est imposer des fausses taxes aux entreprises qui sont déjà installées au Gabon, piller et faire ce qu'il a fait. Il est en train de se bâtir sa fortune personnelle. Il est français, il est gabonais, il n'en a rien à foutre d'être gabonais ou d'être accepté par les Gabonais. Si vous écoutez son discours, il vient annoncer dans toutes les provinces que Ali Bongo m'a envoyé, le patron m'a dit de faire ça. Il invente, il remet en place les plans stratégiques Gabon émergent et tout. Il veut une continuité des business. Ne nous trompons pas de ligne de combat. Lui, il est là pour installer la continuité des affaires. Il est là pour continuer à piller notre pays. Nous, on va se concentrer. Il ne peut plus être président. Ça, on a réglé son problème du côté de présidentiel. S'il croit qu'il peut être président, il ne peut plus. Ça, c'est réglé une bonne fois. Avec l'acte de naissance, avec des documents et d'autres documents, il ne peut pas être président du Gabon. Par contre, qu'est-ce qu'il a à gagner? C'est contrôler l'État. Contrôler la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous imposer soit Boukoubi, soit la prochaine présidente du Sénat. Il va la mettre là pour maintenir le cap jusqu'à 2-3 ans, jusqu'en 2023 ou plus. Ils sont là, tranquilles, pour piller d'abord le Gabon. Sa mission, c'est de vider les comptes de l'État. Créer ces sociétés ailleurs où il peut s'enrichir au maximum. Après, il va vous dire, non, je suis désolé, je suis un enfant du pays, mais le Gabon ne m'aime pas, on ne veut pas que je sois président, je préfère me retirer les affaires. Et nous, on va croire que on a gagné quelque chose, on n'aura rien gagné. Parce que où il faut l'arrêter maintenant, c'est continuer à nous envoyer tous les endroits, l'argent qu'il est en train de détourner, le pognon qu'il est en train de vider, les caisses, tout ce qui est comme preuve pour voir les détournements de fonds. C'est un bandit. On doit le confondre financièrement pour voir toutes les escroqueries qu'il est en train de faire. Ils sont en bande organisée pour piller le pays. Ils s'en foutent d'être président du Gabon ou pas. Il n'en a rien à cirer. Il sait qu'il ne peut pas être président du Gabon. Mais il va aller annoncer à la population du Gabonais que le patron est toujours là, il veut continuer ses projets, on va travailler ensemble, les entreprises doivent continuer à travailler. Mais pendant ce temps, qui amène les entreprises? Qui donne les marchés? Qui contrôle les entrées et les sorties d'argent? C'est lui et toute sa clique. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Il s'en fout d'être président de la République du Gabon. Il a déjà tous les pouvoirs d'un président de la République. Il a tous les clés des coffres du Gabon. Il continue le pillage. Et il va vous déverser de l'argent parce que ça, il sait faire. Sa stratégie, c'est toujours inonder d'argent. Vous avez un problème, il va venir vous donner le pognon. Vous avez tel problème dans le quartier, il va vous amener des mallettes d'argent et vous allez le laisser travailler. Vous allez le laisser à continuer le pillage du pays. Devons-nous continuer à regarder des bandes de voyous continuer à piller notre pays? C'est ça la vraie question. Est-ce que ces bandits de grand chemin doivent continuer à piller le Gabon? C'est ça la vraie question. Il est temps que ça stoppe. Il est temps de stopper ces gens-là. Il est temps que toutes ces actions sur le terrain, Ali Bongo est mort, Brice Fargeon, HS et Sylvia HS doivent continuer. Ça ne doit pas être qu'un petit groupe qui le fait. Il faut que chaque Gabonais puisse aller à Gabon Meka ou autre acheter une bombe rouge pour mettre à côté Ali Bongo est mort. Parce que le vrai problème, qu'est-ce qui énerve ces gens-là? C'est ça. Ali Bongo est mort, c'est ça qui les énerve. Ali Bongo n'est plus, c'est ça qui les énerve. C'est là le nerf. C'est là où nous devons appuyer pour que ça stoppe. Quand on parle de vacances, c'est pour qu'on stoppe la comédie. C'est ça notre combat. Nous devons nous battre pour ça. Laissez d'abord la fait qu'il veut être président ou pas. Avant d'être président, là, avant qu'il ne pose sa candidature, il faut qu'il déclare lui-même la vacance. Il faut qu'il présente sa candidature. Donc il y a encore plusieurs étapes avant de croire que ce qu'il est en train de faire, c'est pour être président de la République. C'est de la comédie. Ne rentrons pas là-dedans. Il faut stopper ces gens-là financièrement, économiquement, les bloquer où il faut les bloquer. C'est ça le vrai combat. Ne nous perdons pas le temps en disant que, oh, il veut être président. Oh, c'est des conneries. C'est des conneries.
Le message de Brice Lacruche aujourd'hui, partout, dans toutes les provinces, dans toutes les villes où il va, c'est dire aux Gabonais que Ali Bongo va bien, le patron va bien, il a retrouvé sa santé, il m'a envoyé, c'est moi, il me donne à moi le droit de vous dire de faire ceci, le droit de décaisser l'argent, il a la signature, il a l'aval de Sylvia Bongo, il en fait ce qu'il veut. Ce mec est un escroc, c'est un féman, c'est un voyou, un bandit de grand chemin, son combat, il est là, piller l'argent du Gabon. Il s'en fout de reprendre un pays qui souffre, un pays qui a des problèmes, un pays où il faut réinvestir. C'est pas son problème. Son problème, c'est de se faire un maximum de thunes. Il est encore jeune, il reviendra dans quelques années ou ailleurs pour faire quand le pays sera changé ou pas pour tenter. Mais si on le peut, on doit le bloquer, on doit l'arrêter, on doit le stopper. L'idée, c'est pas ça aujourd'hui, avoir peur qu'il soit président ou pas. Et il s'en fout. Il y a plusieurs étapes aujourd'hui pour être président de la République. Ça ne se passe, même s'ils sont dans la dictature, ils ont des éléments et des trucs à faire. Sa mission, c'est mettre il a mis Faustin Boukoubi, contrôler le Sénat, contrôler la Cour constitutionnelle, mais c'est pas pour être président, c'est pour continuer. Continuer à dire qu'Ali Bongo est vivant, continuer à dire qu'Ali Bongo est au pouvoir, continuer à dire qu'Ali Bongo est dans les affaires. Ça, c'est son problème actuellement. Son problème actuel, c'est de... Si on prouve qu'Ali Bongo n'est plus, si on arrive à insister pour que ça stoppe, on aura gagné. Le reste là, c'est de la distraction. Ne vous laissez pas détourner de l'objectif focus que nous avons. On fait du bruit à gauche, on tape à droite. Ne suivez pas l'affaire de présidence là. C'est des histoires. Ce gars-là ne veut pas être président. Il a déjà tous les pouvoirs d'un président de la République. Il contrôle la paix, il contrôle l'économie, il contrôle l'or, il contrôle tout ce qu'il y a au Gabon, toute la fortune du Gabon. Aujourd'hui, c'est lui qui a la clé du Gabon. Pourquoi aujourd'hui tous les ministres, tous les vieux papas, les vieux escrocs du PDG sont à ses bottes? Parce qu'ils savent que c'est lui qui a la banque. C'est lui qui donne le pognon, c'est lui qui exige tout, c'est lui qui a l'argent. Quand il a l'argent, donc il achète toutes ces personnes-là, toutes ces grosses personnalités-là, il les achète à la pelle. Et ils sont tous derrière lui au garde à vous. Pas parce qu'il veut être président, parce que c'est lui qui pèse, c'est lui qui a pris le pouvoir, c'est lui qui a braqué le Gabon actuellement. Actuellement, Brice Farjon a braqué le Gabon. Il a braqué le Gabon. Et donc, il met devant qu'Ali Bongo va bien. Et quand il fait les tournées, ce n'est pas pour être président. C'est pour continuer à dire aux Gabonais, tout va bien. Le président Ali Bongo va bien. Il travaille. Tous les projets qui vont continuer à démarrer. Nous allons débloquer ça. Travailler. Mais c'est pour détourner, vider les caisses de l'État. Il en a les moyens et il va continuer à le faire. Ne soyez pas dupes, frères et sœurs. Ne nous perdons pas dans les histoires. On a déjà prouvé qu'il n'est pas gabonais. Il est gabonais peut-être d'adoption ou bien gabonais parce qu'il a grandi au Gabon. On ne va pas lui enlever le fait qu'il a fait l'école au Gabon. On ne va pas lui enlever qu'il est venu petit au Gabon, qu'il a des parents, des frères, des demi-frères gabonais. On ne peut pas le lui enlever. Mais on a l'acte de naissance une fois. En une seule fois, on a réglé son compte. Côté présidence de la République, on n'a plus de temps à perdre ou de panique à avoir de ce côté-là. On a réglé son compte au niveau de l'acte de naissance et il le sait. Vous avez vu vous-même le coup de massue qu'il a reçu lorsqu'on a sorti cet acte de naissance. Et maintenant, il veut nous distraire en nous disant, oui, je vais être président, je vais être président, forme de campagne. Ils s'en foutent. Ils veulent continuer à nous mentir qu'Ali Bongo est vivant et que tout se passe bien. Vacances ou pas, c'est pas lui qui va déclarer la vacance. C'est pas Brice Farjon qui va vous déclarer une vacance. Quand Jean Ping et tout le reste imposent la vacance parce qu'ils savent que c'est là où il faut appuyer vacances, appuyer Ali Bongo est mort, appuyer Ali Bongo qui n'est plus apte, il ne peut plus diriger le Gabon, c'est ça la solution. Nous devons prouver qu'Ali Bongo est out. Que nous ayons même engagé même des inspecteurs, des détectives privés. Tous les jours, nous devons apporter des éléments, porter des plaintes à gauche, à droite, pour qu'ils viennent montrer qu'il est vivant. C'est ça notre combat, c'est ça que nous devons nous concentrer. C'est sur cette base que nous devons aller sur le combat. Jamais Brice Farjon va venir vous déclarer une vacance de quoi que ce soit. Jamais, au grand jamais. Il fait ses tournées, ce n'est pas pour être président de la République.
Frères et sœurs, enlevez-vous ça de la tête. La tournée de Brice Farjon, c'est pour continuer à dire qu'Ali Bongo est vivant et qu'il est aux affaires et que c'est Ali Bongo qui lui a prêté et donné les clés du Gabon. Nous ne restons pas concentrés sur les histoires de Brice Farjon, président ou pas, c'est de la connerie. Il y a encore plusieurs étapes avant de dire qu'on pose une candidature. Avant de dire qu'on a une candidature de président de la République, il faut d'abord déclarer que l'ancien escroc, voleur, assassin, Ali Bongo n'est plus. Et ça, ils ne peuvent pas le faire. Et ils sont en train de contourner tout ce qu'il faut. Fausses photos, fausses vidéos, fake news, faux articles. International, c'est ça le nerf. Ils veulent continuer à rester là jusqu'en 2023 ou ailleurs. Le reste, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Changeons de ligne de combat. Ne restons pas focus sur les histoires des présidentielles. Brice Farjon n'est pas présidentiel. Il le sait. Il le sait très bien. Ne perdons pas le temps avec ça. Il faut plusieurs étapes avant de dire que président, il faut déjà d'une part venir déclarer qu'Ali Bongo n'est plus. Et ça, Brice Farjon ne pourra jamais, au grand jamais, venir vous le déclarer maintenant. Et c'est sa crainte aujourd'hui. Quand il lit beaucoup, Ali Bongo est mort par-ci. Toutes les actions que vous faites, que nous faisons tous pour prouver qu'Ali Bongo est out, c'est ça qui l'embête. Son vrai problème, il est là. Écoutez tous ces discours. Il viendra bientôt à Port-Gentil. On pourra tout dire. Ils vont s'imposer à Port-Gentil en partie. Ils viendront faire leurs mensonges. Ils viendront raconter nos conneries. Mais ce n'est pas pour nous démoraliser, pour croire et dire que non, il va être président, comme il y a la foule, il va gagner et on sera en train de déprimer. C'est faux. Ne rentrons pas là-dedans. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Ne soyez pas déprimés parce que vous voyez des gens, des pauvres personnes qui ont faim. Ils ont affamé tout un peuple. Ils ont affamé tout un peuple. Donc ce peuple, quand ce peuple sort pour essayer d'avoir un petit 5000 pour acheter l'huile, etc., on pourra toutes les condamner. Mais quand vous devez nourrir vos enfants, quand vos enfants, ça fait 8 mois que vous n'avez pas de salaire, mais votre enfant a faim et vous voulez le nourrir. Si vous avez 20 000 dehors, vous allez aller prendre les 20 000. Parce que si votre enfant meurt demain, ce sera de votre faute parce que vous avez dit que non, j'ai des convictions politiques, c'est pour ça que je ne suis pas allé prendre. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde. Ça viendra. Mais nous devons prendre conscience que le changement que nous voulons brutal pour notre pays, c'est pour tout le monde. Pour que vous n'ayez plus les problèmes de 5000, que vous n'ayez plus les problèmes de t-shirt, que vous n'ayez plus les problèmes de salaire. Pour que ça change, c'est ça le vrai combat. Ne nous perdons pas à suivre Brice Farjon en disant qu'il veut être président. Il ne veut pas être président du Gabon, c'est des conneries. Il ne veut pas être président. Aujourd'hui, sa mission, avec toute sa bande de clics, c'est continuer à dire dans tous les meetings, prenez n'importe quel meeting de Brice Farjon. Prenez ce meeting, écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Il vous dit, Ali Bongo va bien. Les projets doivent continuer à marcher. Nous devons continuer à travailler. Les projets qu'on a mis en place, nous allons les surveiller pour que les projets marchent maintenant. C'est des histoires. Il veut continuer à prendre les caisses. Et pour ça, il a mis TPG son ami, Défense son ami, Économie son ami, Tony est partout, il a les clés et ils sont en train de vider les caisses du pouvoir. Ne restons pas concentrés sur les histoires de présidentielles, c'est des conneries. C'est des menteurs. Ils ne peuvent pas aujourd'hui déclarer qu'Ali Bongo est mort. Ça, c'est des conneries. Et ils savent que si c'est aujourd'hui, ils disent même une miette, que nous sommes en vacances ou bien que le pays est fini, les Gabonais vont se lever pour dire qu'on ne veut plus de cette famille. C'est nous-mêmes qui allons imposer comment le pays va fonctionner et comment le pays va tourner. Et ça, ils le savent. La plus grande peur qu'ils ont, c'est que les Gabonais se focalisent sur la capacité à diriger le Gabon ou pas d'Ali Bongo. Et c'est ça qui l'énerve. C'est pour ça qu'ils vont tout faire, pour nous distraire, pour nous envoyer ailleurs, pour qu'on se concentre sur son cas. Son cas est réglé. Nous avons l'acte de naissance, nous avons tout. Son cas est réglé. Passons à autre chose. Nous devons les enlever du pouvoir, ces gens-là, les débouter. Prouver qu'Ali Bongo n'est plus apte. Ali Bongo est out, Ali Bongo est mort. Voilà. Donc, s'il vous plaît, restons focus. Ali Bongo est mort. Ali Bongo out. Ali Bongo inapte. Vacances du pouvoir. Ce sont des mots qui embêtent ce régime. Ne restons pas dans des
dans la politique, des discussions politiques, c'est des histoires. Laissez Jean-Ping faire son travail. Vous, résistants, activistes, faites votre job. Faisons notre job pour bouter ces imbéciles-là du pouvoir parce qu'ils sont en train de faire un carnage de notre pays. Ils sont en train de dilapider, de vider, de sucer, de terminer avec notre nation. Tu fais dans la salle de bain. Oui, tu peux fermer s'il te plaît. Je vais finir là. S'il te plaît, tu fermes. Bah attendez, je vais me débarrasser. Il y a un résistant ici. Allez. S'il te plaît, Loulou. Allez, comme Carrosse. Les aléas du direct. Allez. Allez. Désolé. Les aléas du direct. Donc, s'il vous plaît, restons concentrés. Restons concentrés. Ce gars, Ali Bongo, est out. Ali Bongo est mort. C'est le seul message que nous devons voir en mémoire. Nous devons prouver partout qu'il n'est plus apte. Ali Bongo n'est plus apte. Il n'existe plus. Il est out. Qui a vu Ali Bongo parler? Qui a vu Ali Bongo discuter? Qui a vu Ali Bongo signer quoi que ce soit? Et eux, ils veulent garder ça jusqu'à Kalakala. Et ça les arrange. Ils sont en train de dire que le climat de business va bien. Leur challenge, c'est montrer qu'au Gabon, tout va bien. On peut faire du business, on peut travailler tranquille et continuer à piller le pays. Ils ne sont pas dans les histoires de vacances où Ali Bongo est parti. Donc tout ça, c'est des bêtises. Restons focus. Ce sont des menteurs. Et écoutez, prenez, je sais que ça fait mal au cœur. Prenez le temps d'écouter votre ennemi. Prenez le temps d'écouter ce qu'il raconte comme sottise, comme bêtise. Vous verrez sa stratégie et vous ferez ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on vous demande de venir sur Twitter. Parce que sur Twitter, vous pouvez dire au monde entier réellement ce qui se passe au Gabon. C'est pour ça, même si au début, je n'étais pas d'accord avec l'appel à agir, mais l'appel à agir a tout fait pour bousculer quand même d'une partie et que cette affaire-là sorte. C'est ça qui les énerve, c'est ça qui les dérange. Pourquoi aujourd'hui quand vous dites qu'Ali Bongo est mort, tout de suite on vous supprime des médias? Pourquoi dès que vous parlez de la mort ou de la vacance du pouvoir, l'État tombe sur vous, la DGR tombe sur vous? Parce que le nerf, le problème qu'ils ont, c'est celui-là. Ali Bongo est mort, Ali Bongo est out, Ali Bongo est malade, Ali Bongo ne peut plus gérer le pays. C'est ça qui est le nerf du problème. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de 2023. Si c'est 2023 que vous acceptez maintenant, que c'est que vous êtes mort, c'est que vous laissez à un braqueur jusqu'en 2023 pour vous piller le pays. Si vous rentrez dans les histoires de 2023, vous êtes finis. Nous sommes finis parce que je suis gabonais aussi. Ça veut dire que toi, quand tu te mets dans 2023, tu m'empêches aussi pour que la libération du Gabon arrive au plus vite. Donc tu bloques. Tu es en train de bloquer ça. Nous devons tous ensemble mettre dans la main, bousculer ce système pour prouver qu'Ali Bongo est out. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est ça. Prouver qu'il est out, prouver qu'il n'est plus là, qu'il ne va plus gérer le Gabon. Et c'est ça la crainte qu'ils ont. Ils ne viendront jamais, au grand jamais venir ici, vous déclarer qu'Ali Bongo est mort ou bien Ali Bongo est out. Ils ne le feront jamais. Et c'est leur plus grande crainte. Ils sont dans le business. Ils sont dans les affaires. Ils sont en train de piller, vider les caisses de l'État. Ça, c'est leur problématique. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des économistes. Ce sont des escrocs. Ce n'est même pas des hommes d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires peut faire des affaires avec... il y a des bons hommes d'affaires. Mais ceux-là, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ce sont des bandits de grand chemin en bande organisée. Ils sont en bande organisée pour piller notre pays. C'est ça le vrai problème que nous avons. Le vrai problème, c'est celui-là. Les histoires que Brice Farjon, président, laissez ça de côté. Il y a plusieurs étapes avant de dire qu'il déclare. Lui-même, avant de dire qu'il est président, il faut qu'il vienne d'abord nous dire qu'Ali Bongo est mort et qu'Ali Bongo ne peut plus diriger le Gabon. Et ce n'est pas le message qu'il vient vous donner. Il vient vous dire qu'Ali Bongo est vivant. Il vient vous dire que les affaires doivent continuer. Ils vont vous dire qu'ils vont maintenant contrôler les business, qu'ils vont faire ceci, qu'ils vous apportent un message du chef de l'État. Donc pour lui, quelqu'un qui vous dit que je vous apporte un message du chef d'État, il va vous dire que demain je vais être président comment?
Ça veut dire qu'il vous dit lui-même le plan qu'il est en train de faire. Ouvrons nos yeux, ne soyons pas concentrés sur une élection. Nous avons déjà eu une élection et nous avons élu un président de la République qui est Jean Ping. On a toutes les preuves pour cela. Maintenant, on a au pouvoir une bande de bandits, de voyous, d'escrocs qui a pris en braquage tout un État. Ils ont pris toutes les caisses, ils ont toutes les clés du pays. Et c'est ça qui est notre nerf de combat. Nous devons tout faire pour prouver que cet Ali Bongo est HS, pour que cette mascarade, pour que ce pillage stoppe une bonne fois pour toutes. C'est ça le nerf du copain. D'accord? Ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit. Restons focus sur ce que nous avons à faire. La libération de notre patrie, c'est ça notre objet. Partagez cette vidéo au maximum. S'il faut le redire tous les jours, sous toutes ses formes, je viendrai de le redire. J'invite tous mes frères, activistes ou autres, à dire que Ali Bongo est mort, Ali Bongo est out. Même si c'est eux-mêmes qui ont trafiqué notre constitution. C'est la même constitution qui fera remarquer qu'il y a eu 20 bureaux de vote que ces gens-là ont annulés. N'ayez pas peur du mot de vacances. Parce que si c'est la même constitution, on n'a qu'une seule constitution, même si elle a été modifiée en chemin. Nous devons toujours nous battre autour de cette constitution, même si elle a été modifiée. Cette constitution dit que lorsqu'on a une élection à un endroit, si on a annulé des bureaux de vote, bam, on doit reprendre. Est-ce que vous avez repris? Non. On ne voit pas comment cette constitution va continuer et nous dire maintenant qu'elle nous impose autre chose. On ne peut pas continuer avec une constitution qui sera modifiée et bafouée tout le temps. Ça, ils savent que c'est dangereux pour eux. Ils ne veulent pas venir sur ce terrain-là. Ils ne viendront jamais nous chercher sur ce terrain-là et ils ont peur de ce terrain-là. Nous devons continuer à dire Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est out. Ali Bongo a die. Parce que le bandit de grand chemin, n'ayez pas peur. Il ne vient pas pour dire qu'il veut être président. Il vient pour vous continuer le vol. Il vient pour continuer le crime. Et la semaine prochaine ou lundi, demain, s'il est à Port-Gentil, écoutez, prenez le courage d'écouter son discours. Repartez au Wellington, repartez à Nyanga, je ne sais pas où il est allé faire ses discours. Réécoutez son message. S'il vous plaît, vous êtes résistant, vous êtes combattant. Ne vous dites pas, je n'ai pas envie d'écouter ce que Brice Farjon va dire. Allez l'écouter. Allez écouter ce que dit votre ennemi. Vous savez comment l'ennemi marche et vous savez comment contrer cet ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui vous dit qu'il y a une continuité. Il vous dit qu'Ali Bongo va bien. Il vous dit qu'il veut reconstruire. Il vous dit qu'il a des grands projets. Il vous dit qu'Ali Bongo a une vision. Il ne vous parle pas de vacances. Il ne vous parle pas de changement de régime. Il vous parle de continuité. Il vous parle de continuer son vol, de continuer sa mascarade. Et là, nous disons stop. Nous disons stop. Il faut dire stop. Ne vous laissez pas berner par les histoires. Brice Farjon sera président du Gabon. C'est des conneries. Il ne peut pas être président du Gabon. Ça, nous l'avons déjà prouvé une fois et c'est tout. Nous avons les éléments pour. Il ne peut pas être président du Gabon. Ne restons pas. Et avant de devenir président du Gabon, il y a plusieurs étapes. Il doit venir aux yeux de tous dire qu'il y a vacances. Vient nous dire que Ali Bongo ne peut plus gérer le pays et il n'est pas prêt pour vous dire ça. Et ils savent aussi que quand ils vont l'annoncer, le Gabonais sera debout. Parce qu'il sait qu'il ne voudrait plus. Les portes de la prison seront ouvertes. Et le Gabonais va refuser de repartir dans la prison. Et ils le savent. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Concentrés. Focus. Vacances du pouvoir. Vacances du pouvoir. Ce n'est pas pour les élections de 2000. C'est parce qu'on veut prouver qu'Ali Bongo est out. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est tous les éléments. Ceux qui ont des détectives, ceux qui sont voisins à London, partout où vous pouvez prendre une vidéo. Si vous pouvez même cotiser pour avoir des détectives privés pour prouver qu'Ali Bongo n'a jamais été à Londres ou bien Ali Bongo n'a jamais vu qui que ce soit. Ceux qui ont des amis à l'intérieur du système, les zébras, vous filmez tout ce que vous pouvez. Vous montrez son incapacité à gouverner le pays, son incapacité à parler, son incapacité à voir. Ce sont les éléments qui vont nous aider à aller jusqu'au bout. Le reste, c'est de la connerie. Le reste, c'est de la connerie. Ce sont des bandits de grand chemin, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs, ils sont en bande organisée. Ce n'est pas parce qu'on ne disait rien au début qu'on ne les observait pas. On n'observait pas cette mascarade. Mais maintenant, aujourd'hui, il est temps de dire cela. Il est temps de dire cela. 50 personnes, si 10 ou 15 peuvent partager cette vidéo, continuer à la tourner, nous aurons gagné quelque chose. D'accord ?
On ne lâchera rien du tout, même pas un iota. Et vos affaires de présidence, de Brice Farjon président, moi je ne suis pas dans ça. C'est de la connerie, c'est de la bêtise. Ils veulent vous amener sur d'autres routes et sur d'autres chemins. Brice Farjon a un objectif, continuer le braquage du Gabon, continuer le vol du Gabon, parce que c'est ce qu'il fait déjà. Il a brigué, il a pris tous les axes économiques du Gabon, il a pris la sécurité, il vous a pris l'économie, il a pris tout. Il veut une continuité du vol. Il veut une continuité du vol. Et pour cela, il viendra vous annoncer que Ali Bongo est vivant et qu'Ali Bongo est toujours aux affaires. Nous disons non. Ça suffit pour ça. D'accord? Oui. Bon. Ok. D'accord. Bon. Doudou fait la sieste, donc il ne faut pas parler trop fort. Bon, allez. Passez une très très bonne soirée. On ne lâche pas. S'il vous plaît, on a un seul pays. C'est notre terre. Je ne sais pas comment on peut dormir et ne pas faire un petit quelque chose pour son pays. Ce n'est pas possible. Et le combat que nous menons, c'est pour tous les Gabonais, c'est pour nous tous. On a une seule terre. Et cette terre a été souillée depuis bientôt 60 ans. Ça ne peut pas continuer, frères et sœurs. Ça ne peut pas continuer. Ne négligez aucune action. Ok, vous allez vous moquer des 3 pélés avec une pancarte qui sont devant l'ambassade ou qui vont faire un sitting ailleurs. Non. Il est toujours là, essentiel de montrer qu'il y a une flamme qui est allumée, qu'il y a un combat qui continue. Lorsqu'on fait une autorisation pour manifester, cette autorisation va au Quai d'Orsay et ailleurs. On va continuer à les agacer. Lorsqu'on envoie des dossiers à Amnesty, on sait que peut-être Amnesty ne va pas sauver le Gabon, mais les dossiers vont à Amnesty et ça va au Quai d'Orsay. Lorsqu'on fait une rencontre avec Jean-Rémy Yama pour parler des problèmes du Gabon, on a un rapport et on envoie toujours. Et ils vont toujours voir un dossier Gabon qui va venir. À un moment ou un autre, ils vont savoir que non. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ils sont en train de vendre un Gabon qui marche. Ils sont en train de vendre un Ali Bongo qui est en bonne santé. Ils sont en train de montrer qu'ils sont toujours aux affaires par des vidéos, des médias. Ils exploitent chaque rencontre de mensonges pour prouver aux yeux du monde que le pays va bien, pour continuer à avoir élevé des fonds et bénéficier de l'argent de l'international. S'il vous plaît, faisons du bruit, continuons à faire du bruit pour montrer que non, ça ne va pas au Gabon. Le pays ne va pas bien. On va se moquer de votre pancarte, on va se moquer de votre Twitter, on va se moquer de votre lettre. Vous n'en avez rien à cirer parce que vous le faites avec le cœur. Vous le faites avec le cœur parce que vous voulez que votre nation change, parce que vous voulez qu'il y ait un nouveau Gabon. Et c'est pour ça que nous nous levons tous les jours, depuis bientôt 3 ans. Et ceux qui se sont levés longtemps avant, ils se lèvent parce qu'ils veulent un Gabon meilleur. Et nous allons nous concentrer, nous allons nous battre pour ça, pour prouver que le Gabon ira mieux et que prouver qu'il faut une nouvelle gouvernance pour notre patrie. D'accord? Au diable les sornettes, au diable ceci ou cela. Nous sommes focus, concentrés sur notre combat. Brice Farjon pille le Gabon et nous devons mettre un stop à ce pillage. Nous devons mettre un stop à ce pillage. Lundi, il sera peut-être à Port-Gentil. Écoutez ce qu'il va dire. Ayez le courage d'aller l'écouter. Il va vous déballer le mensonge. Ali Bongo va bien. Ali Bongo va bien, on va travailler, on va construire, on va des projets, on a une nouvelle vision pour le Gabon. Avant, il y a eu du vol, il y avait du gaspillage, maintenant on est des nouveaux, on a une nouvelle vision pour le pays, on va travailler, le président va bien, j'ai la chance d'être avec lui tous les jours, il me dit de vous dire ceci, il vous dit de vous dire cela. Il continue à vous piller, il continue le mensonge, il continue le vol. Et c'est pour ça que nous devons dire stop. Nous devons dire stop. Ciao, bonsoir. On est toujours là pour la bataille et pour le combat. Rien ne va nous détourner de notre libération. Rien ne va nous détourner de la libération de notre patrie. Merci.